Révélation, le mystère sacré de la dernière scène, transformateur pour ta foi et ton alliance avec D. Dans la 3e année de Joachim, à Jérusalem, les ombres s'allongeaient dans une pièce obscure, où le parfum du pain frais et du vin s'entremêlait avec l'angoisse palpable. Jésus, rassemblant ses 12 disciples autour de la table, savait que ce moment marquait un tournant radical dans l'histoire de l'humanité. Leurs visages, éclairés par la faible lueur d'une lampe, reflétaient une légèreté trompeuse, masquant l'angoisse qui pesait sur leur cœur. En touchant son cœur, le Maître comprenait la profondeur de chaque âme présente. « Prenez, mangez, ceci est mon corps », déclara-t-il avec une voix empreinte d'émotion. Les disciples, bien que confus, ressentirent immédiatement le poids de ces paroles. Les murs de cette salle résonnaient d'une présence divine, telle une mélodie ancienne, teintée de mystère et de révélation. Au fond de la pièce, le visage de Judas trahissait un mélange de culpabilité et de détermination. Son esprit, en proie à un tumulte interne, se souvenait du pacte qu'il avait conclu pour trahir son Seigneur. Ce moment sacré résonnait avec une intensité redoutable alors que chacun des disciples faisait face à ses propres luttes. Pierre, l'impétueux, s'interrogeait sur la manière dont il pourrait laisser son maître tomber. Il se rappelait avec ferveur des miracles accomplis sous les yeux de Jésus, les eaux apaisées, les aveugles guéris et les pécheurs réconciliés. Jean, le bien-aimé, observait silencieusement les visages autour de lui, cherchant à comprendre la profondeur de la rédemption qui se présentait à eux. À cet instant crucial, Jésus, prenant une coupe, déclara « Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang, qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Un silence lourd s'établit, tandis que les paroles divines, pleines de promesses, annonçaient la douleur à venir. Les disciples, bien qu'enveloppés par la grâce de ce moment, ne purent ignorer le trouble qui planait autour d'eux. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les regards échangés parmi les disciples étaient chargés de questions non posées. Chacun d'eux, vigilant à l'égard de la vérité révélée, sentait en lui l'appel à renouveler leur foi dans l'alliance scellée avec Dieu. Jésus, dans son amour infini, les exhorta à ne pas perdre espoir, même avec l'épreuve en vue. Dans ce moment décisif, ils entrevirent la profondeur du mystère de l'alliance, saisissant que la fidélité divine pouvait illuminer les ténèbres de leur incertitude. Alors que la nuit avançait, le repas poursuivait son cours, mais l'angoisse de Judas luttait contre l'amour inébranlable de Christ. Les larmes coulaient sur les joues de certains, une mélodie silencieuse de déchirement et de révélation. Ce repas, annoncé comme un acte d'alliance, les préparait à porter le message glorieux du Christ, invitant chaque cœur à se reconnaître dans le plan éternel de Dieu. Et maintenant, la question restait suspendue dans l'air. Comment ces promesses se concrétiseraient-elles face à l'inéluctable trahison et la souffrance à venir? Dans cette chambre, les disciples touchaient du doigt l'infini mystère de l'alliance divine. La nuit avançait, l'obscurité s'épaississait, mais dans leur cœur, l'appel de la foi s'illuminait, laissant une promesse inébranlable émerger au milieu de l'incertitude. Alors que la lumière vacillante de la lampe dansait sur les murs, une tension palpable s'éleva dans la chambre. Jésus, scrutant le visage de chacun de ses disciples, sentait les âmes tourmentées, se débattant entre la fidélité et la peur. « L'un de vous me trahira », annonça-t-il, laissant ses paroles résonner comme le tonnerre. Un frisson d'horreur parcourut la pièce, alignant chaque cœur avec le poids de l'imminente trahison. Les regards inquiets se croisèrent, chaque disciple se demandant intérieurement « Est-ce moi, Seigneur ?» Philippe, le sincère, fut le premier à rompre le silence, sa voix tremblante se mêlant à l'obscurité. « Seigneur, est-ce moi ?» Jésus répondit, évasif, comme pour maintenir le mystère. « Celui qui a mis la main avec moi au plat, celui-là me trahira. » L'inquiétude croissait, un sentiment d'angoisse conjugué à un amour ardent pour leur maître. Judas, déjà entraîné dans la nuit de son cœur, sentit le poids de son choix peser de plus en plus lourd.
Cela l'isolait dans sa culpabilité, tandis que les autres, pleins d'espoir, tentaient de trouver un sens à ces révélations sombres. Dans un élan d'amour, Jésus se leva et prit une serviette, se penchant pour laver les pieds de ses disciples. L'humilité du Maître leur révélait l'essence même du service, une leçon éternelle dans la dignité de l'humilité. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis », déclara-t-il dans un murmure. Un contraste saisissant s'établissait entre l'amour du Christ et la trahison imminente. En lavant les pieds à Pierre, celui-ci fut touché par une profonde émotion. « Jamais tu ne me laverais les pieds, Seigneur » s'exclama-t-il, indigné. Jésus lui répondit avec une sagesse profonde. « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » La réponse de Pierre fut immédiate. « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Une déclaration d'amour, mais aussi une demande d'une communion plus profonde, d'un désir de ne jamais se séparer de son Maître, malgré l'imminent chaos. Dans l'intimité de cette salle, une promesse de rédemption se tissait, alors que Jésus expliquait « Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître. Si eux m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Ainsi se dessinait la route vers la souffrance, un chemin d'obéissance et de sacrifice. Le fardeau de l'alliance renouvelée était maintenant sur leurs épaules. Mais aussi, au milieu de cette tourmente, se levait la lumière du dimanche de la résurrection. Judas, pris dans l'ombre de son choix, sentait son cœur se briser davantage à chaque regard d'amour et de compassion que lui lançait Jésus. Alors que la nuit s'étirait, Jésus ajouta, encore plus solennel, « En vérité, je vous le dis, un des vôtres me trahira. » La déclaration assourdissante laissa planer un mystère. Une question existait dans l'air. Comment la promesse de l'alliance pouvait-elle se déployer sous le poids de la trahison? La tension divine se chargeait d'une gravité redoutable. Un plan éternel se dévoilait, même dans les ombres. Comment le royaume de Dieu pourrait-il émerger de cette épreuve? Et dans cette pièce, le doute et la promesse s'entremêlaient, tandis que Jésus, avec une affection infinie, se préparait à vivre chaque moment qui conduirait à la rédemption du monde. La promesse était qu'une nouvelle vie surgirait, même des cendres de cette nuit sombre. Ainsi, un murmure se faisait entendre dans le cœur des disciples, résonnant avec la promesse divine. « Et je vous enverrai un consolateur, pour qu'il soit avec vous pour toujours. » Que signifie cela pour toi en ce moment, au cœur du plan souverain de Dieu? Alors que les disciples étaient assis, englués dans la perplexité, le fracas du monde extérieur semblait s'estomper, laissant place à un silence lourd d'émotions. L'odeur du pain qui venait d'être rompu emplit la pièce, rappelant à chacun la nécessité du partage et de la communion. Jésus, levant les yeux, les regarda avec une intensité qui perçait les cœurs. « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, » déclara-t-il, révélant un acte qui dépasserait le simple symbole. Dans cette offrande, il annonçait un sacrifice éternel, une attaque frontale contre la mort elle-même. Le pain, devenu son corps, illustrerait à profondeur de sa fidélité à l'alliance par laquelle Dieu se réconcilie avec son peuple. Les disciples perplexes mirent en doute leur compréhension. Alors qu'ils buvaient le vin qu'il leur tendait, Jésus dit « Ceci est mon sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Les mots pénétrèrent dans leurs âmes comme une lumière amidon d'obscurité. Judas, au fond de lui, se débattait entre la décision qu'il avait prise et l'amour incommensurable du Maître. Chaque mot, chaque geste de Jésus résonnait comme un appel à la rédemption, à une nouvelle vie. Pourtant, Judas ne pouvait s'empêcher de se sentir acculé par la noirceur de son intention. Avec un sourire trompeur, il s'approcha lentement et murmura « Maître, est-ce moi ?» Jésus le fixa avec une tristesse infinie et répondit « Tu l'as dit. » À cet instant, toutes les vérités des cœurs furent mises à jour, et les ténèbres s'allongèrent autour de Judas comme une seconde peau. « Il valait mieux pour cet homme de ne jamais être né, » continua Jésus, prophétisant sous l'inspiration de l'Esprit, alors qu'un frisson d'effroi rendait les disciples muets. Les autres, en désaccord intérieur, se regardaient, éveillant en eux des questionnements sur leur propre loyauté. L'angoisse, mêlée à l'amour inconditionnel du Christ, bourdonnait, créant un tumulte intérieur. Alors qu'ils partageaient le repas dans une atmosphère de confusion et de prémonition, Jésus se leva de table. Il se tournait vers eux avec une sagesse divine, révélant l'importance cruciale de cet instant. « Un nouveau commandement je vous donne, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Au sein de leur union inébranlable, inondée de l'amour du Christ, ils étaient à la fois récipiendaires et dispensateurs de cette grâce renouvelée. Leur communion allait au-delà des limites humaines, touchant à la divinité. La croix qui se profilait à l'horizon était une arme de paix, une opportunité de transformation. Jésus les exhorta encore, leur rappelant que dans leurs épreuves, ils ne seraient jamais seuls. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Ses yeux scintillaient d'une détermination sacrée. L'accomplissement se tissait dans la douleur, une victoire sur la mort à travers le sacrifice. Alors que la soirée s'étirait et que les saintes promesses de Jésus résonnaient, sa voix s'éleva avec une certitude infinie. « En vérité, je vous le dis, ce que vous ferez à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. » Les disciples, hantés par les révélations, ne pouvaient ignorer leur mission. La lourdeur du plan ultime de Dieu pesait sur eux, tandis qu'un nouvel horizon s'ouvrait devant eux, riche d'espérance et d'accomplissement. Cependant, le mystère demeurait, l'aspect de la souffrance, de la rédemption et l'ombre de la trahison. À chacun de ces moments de défi, une promesse divine persistait. « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Quelle promesse extraordinaire cela est-il pour notre propre chemin dans les luttes spirituelles et les alliances divines que Dieu entrevoit à corps. Le cœur des disciples battait sous le poids de la révélation de leur maître. Alors que Jésus poursuivait ses paroles, une tension palpable emplissait l'espace, comme si le ciel tout entier retenait son souffle. Il les regardait non seulement comme des compagnons, mais comme les porteurs d'une promesse éternelle. « Vous êtes mes témoins de ces choses, » affirma Jésus. Une lueur d'espoir se mêlant à la tristesse dans ses yeux. À ce moment, Pierre, le cœur en émoi, s'exclama « Seigneur, pourquoi devrions-nous souffrir pour les autres? N'est-il pas de notre devoir de défendre notre cause ?» La question, bien que futile dans l'ombre de ce qu'ils étaient sur le point de traverser, était légitime. Jésus, alors, comprit la naïveté de cet élan. Il se tourna vers lui avec une profondeur divine. « Mon ami, celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Leurs regards s'accrochèrent, et dans cette communion silencieuse, Pierre sentit le poids de l'appel qui dépassait les simples mots. Les autres étaient figés, essayant d'assimiler l'ampleur du sacrifice annoncé. Jésus, sentant cette confusion, réaffirma son rôle de bon berger. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît. » Alors, une ombre passante dans un coin de la pièce attira l'attention de Jésus. Il s'approcha de Judas qui, varupte, cherchait à se cacher, comme pour fuir un jugement imminent. « Ce que tu auras à faire, fais-le bientôt, » lui dit Jésus, les mots effleurant l'air comme une douce brise avant la tempête. Judas, acculé par le poids de ses choix, ne pouvait se dérober à son destin. Les disciples, confus, se livraient à des murmures hâtifs. Jacques, se rendant compte de l'atmosphère lourde de présages, dit « Que cela ne soit pas le sort qui nous attend, Seigneur. Nous t'avons suivi jusqu'ici, nous ne pouvons abandonner maintenant. » Jésus répondit, l'intégrité de ses paroles enveloppée d'une affirmation douce. « En vérité, je vous le dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne craignez pas, car les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. » Un sentiment d'espoir naissant frémissait au cœur de ceux qui l'écoutaient, mais la frayeur de l'inconnu était omniprésente. Jésus, saisi d'un élan de compassion, leur dit « Je vous donne la paix, je la laisse à vous, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'effraie point. » Ce soir-là, alors que les disciples se levaient pour quitter la chambre haute, lendemain de la dernière scène, une conviction, aussi fragile que puissante, s'immisçait dans leur être. Ils savaient que l'ombre de la trahison surgirait, mais ils commençaient à comprendre que seule la foi et l'amour les guideraient à travers la tempête. Alors qu'ils quittaient la maison avec leur cœur en lutte, Jésus leva les yeux vers le ciel, son âme troublée mais dévouée à la volonté de son Père. « Père, j'accepte ta volonté, que cela soit pour ton glorieux dessein. » Les dernières paroles résonnèrent dans le silence de la nuit étoilée, laissant derrière elles une promesse que tout cela n'était qu'un prélude à un mystère divin qui redéfinirait l'humanité. Ainsi, dans la profondeur de la souffrance, la lumière de la rédemption se profila, et la promesse de Dieu destinée à son peuple brillait éclatante. Il est écrit qu'il doit souffrir et entrer dans sa gloire. Qui pourrait comprendre jusqu'où le sacrifice de l'agneau nous mènerait qu'à travers la révélation de ce plan souverain? Alors que la nuit avançait dans son silence pesant, les disciples se dispersèrent à travers les ruelles étroites de Jérusalem, leur cœur troublé par les pas vols de leur maître. La lune, témoin silencieuse, déversait une lueur argentée sur les pavés, et chaque pas résonnait avec l'écho des promesses inachevées.
Pierre était le dernier à quitter. Il se retourna une dernière fois vers la chambre haute, son esprit en tumulte. « Comment pouvons-nous rester fidèles » murmura-t-il, la peur s'insinuant dans les coins de son âme. Tout à coup, une présence se fit sentir derrière lui. C'était Jésus, qui, tout en se tenant là, paraissait comme un phare de lumière dans l'obscurité. « Pierre, souviens-toi que je t'ai appelé par ton nom. Même lorsque le vent soufflera violemment, ta foi ne sera pas entièrement anéantie. Mon amour te précédera dans chaque épreuve. » Les mots résonnaient en lui comme une mélodie ancienne, insistant sur la grandeur du choix. Pierre savait, en cet instant, que sa destinée plus grande s'acheminerait à travers une tempête, mais c'était la tempête qui purifierait son âme. De son côté, Judas errait dans l'obscurité de la ville, le poids de sa trahison l'accablant. Chaque coin de rue, chaque ombre semblait être le reflet de sa délibération. Le bruit des pièces d'argent tintait dans sa poche, un bruit à la fois insupportable et séduisant. « Est-ce là vraiment le chemin à prendre ?» se demanda-t-il, en grimaçant de douleur alors qu'il s'isolait dans une ruelle étroite. « Pourquoi ai-je agi ainsi ?» À cet instant, une voix l'interpella, troublante mais suave. « Judas, songe à l'amour qui t'a été offert. Tes choix te conduisent vers la mort, mais il y a encore place pour la repentance. » Judas leva les yeux, mais ne vit qu'un point d'ombre. Il se détourna, refusant la lumière qui pouvait encore le sauver. Les disciples se retrouvèrent, fébriles et inquiets, dans une maison non loin du jardin de Gethsémani. Leur murmure créait une ambiance de désespoir, et Jacques demanda « Que faire maintenant? Notre espoir est éclipsé. » Jean, le disciple bien-aimé, ajouta avec une voix tremblante « Qu'adviendra-t-il de nous ?» Jésus, se tenant devant eux, leva les mains et murmura « Regardez autour de vous, je suis avec vous tous les jours, même jusqu'à la fin du monde. » Ces paroles calmaient les cœurs troublés. Il prit un moment pour prier, des perles de sueur se formant sur son front. Il proclama « Père, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Je sais que tu es le propriétaire du plan de l'histoire et que chaque goutte de sang versée sur cette terre sera un cri d'espérance. » Soudain, une brise légère traversa la salle, comme une promesse divine, et quelque chose d'éternel se mit en mouvement. En cet instant, une étoile filante traversa le ciel nocturne. Symbole des promesses d'un éternel recommencement. Les disciples, ébranlés mais réconfortés par cette démonstration de puissance, réalisèrent que l'heure approchait où leur foi et leur allégeance seraient mises à l'épreuve. D'un ton solennel et plein d'assurance, Jésus leur dit « Ce que vous allez voir, certains torts seront corrigés, et certains jours de souffrance transformeront vos cœurs en récepteurs de grâce. » Et alors, à la lueur de ce mystère divin, ces paroles résonnèrent. Car il est écrit dans les Écritures, « Le juste vivra par la foi ». Alors mes disciples, soyez fermes, car ce n'est que par votre foi que vous verrez la gloire du Seigneur déployée. Qu'adviendra-t-il lorsque vous vous tiendrez devant le trône, chaque larme essuyée, fruit de ces souffrances des temps mauvais? Dans le silence de la nuit, les disciples comprirent, alors qu'une promesse glorieuse était en train de se dessiner, que le rappel dépassait l'instant présent et que l'histoire du royaume de Dieu continuait à s'écrire. La nuit s'étira, chargée d'un souffle d'angoisse, alors que les disciples se retrouvaient face à l'inévitabilité des événements à venir. L'ombre du jardin de Gethsémani se dessinait à l'horizon, et chacun se sentait tiraillé entre l'espoir et la peur. Jésus les avait convoqués pour un dernier repas, et la signification profonde en était palpable. Tandis que la lune poursuivait sa course, illuminant le sentier étroit menant au jardin, Jésus dit « Mon âme est troublée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ces mots, lourds de signification, volaient dans l'air comme un cri désespéré, appelant à l'attention de ses amis. Il savait que l'heure de sa passion approchait et que la trahison était déjà en marche. Les disciples, bien que déterminés à rester fidèles, se sentaient accablés. Pierre, pris de fervente émotion, affirma « Même si tout venait à se détourner, je ne le ferai jamais. » À cela, Jésus répondit d'une voix douce mais ferme « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Les paroles résonnèrent dans l'âme de Pierre, une prophétie écrite qui se tissait dans les trames du divin. Finalement, ils s'installèrent à table, le repas préparé pour ce moment solennel. Jésus prit le pain et, levant les yeux, il bénit le Père. « Rendez grâce, car c'est ici que commence une nouvelle alliance.
Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Les disciples échangèrent des regards perplexes, avançant dans un mystère qu'ils ne pouvaient comprendre. Puis, prenant une coupe, Jésus en fit de même, en proclamant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Ces mots, tels un écho des promesses faites aux ancêtres, se perdaient dans l'air confus. Chacun sentait que la portée de ses actions dépassait la compréhension humaine. Le poids du sacrifice se mettait en place dans le cœur divin de Jésus. À l'extérieur de la maison, l'angoisse grandissait chez Judas. Le bruit des pièces d'argent dans sa poche résonnait plus fort que jamais. Il fléchit sous le jugement de sa conscience, mais se retourna vers ses choix. Comme un serpent s'enroulant autour d'un arbre, il s'achemina vers la nuit profonde pour trahir le Fils de l'homme. Les disciples, pris de doute, échangèrent alors des murmures. « Qui parmi nous ?» demanda Jean, tandis que le bruit des cœurs battants emplissait la pièce. Jésus, reconnaissant la détresse, dit « C'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. » Il trempa un morceau de pain et le tendit à Judas, un appel silencieux à la repentance. Mais Judas, absorbé dans son propre désespoir, prit le morceau sans aucune prise de conscience de la grâce qui lui était offerte. Au moment même, Jésus sentit la tristesse l'envahir. « Ce que tu fais, fais-le vite. » Cette déclaration, au lieu de libérer Judas, ne fit qu'accélérer sa chute. Les ténèbres le prirent alors qu'il quittait la lumière du royaume. Lorsque le repas touchait à sa fin, Jésus pria « Père, que ta volonté soit faite, je remets mon esprit entre tes mains. » À cet instant, une promesse éternelle se scellait, qui irait bien au-delà de cette nuit tragique. Chaque goutte de sang versée serait pour la rédemption des âmes perdues. S'éloignant de la table, Jésus les regarda avec amour. « Vous serez frappés, mais lorsque je ressusciterai, je vous précéderai en Galilée. » Le souffle divin de l'espoir se mêlait à la douleur imminente, une assurance que le temps de la restauration approchait. Et là, dans cette chambre haute, le mystère du royaume de Dieu se révélait dans sa profondeur. Les disciples comprirent que leur chemin était désormais parmi les ombres et la lumière. La promesse, un fil sacré tissé par la main de Dieu, marquerait le début de quelque chose de glorieux. Alors que la nuit avançait, le cœur battant de l'humanité attendait la pleine révélation du plan divin. Leurs pensées s'évadaient vers cette vérité éternelle. Car il est écrit « Je ferai un nouveau pacte avec la maison d'Israël ». Laissez votre foi s'enraciner dans le mystère de cette nouvelle alliance, car le chemin que je vais ouvrir sera le passage vers la vie éternelle. Alors que la tristesse pesait lourdement sur le cœur de Jésus, un silence oppressant enveloppait la pièce. La lumière vacillante des lampes projetait des ombres dansantes sur les visages des disciples, reflet des émotions tumultueuses qui les habitaient. Ils savaient que le moment de l'épreuve approchait, un moment où la loyauté serait mise à l'épreuve, une nuit où chacun se révélerait tel qu'il était. « Allons prier dans le jardin, » dit Jésus, brisant le silence, ces mots résonnant comme un appel à l'unité, à la vigilance. Ils se levèrent ensemble, avançant vers Gethsémani, où les ancêtres avaient trouvé réconfort dans la prière. Mais en ce moment, le poids du destin était palpable, et le ciel semblait porter un fardeau invisible. Arrivé au jardin, Jésus, tourmenté par l'angoisse, s'éloigna un peu de ses amis et se mit à genoux. « Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » murmura-t-il dans une supplication déchirante. Son âme, prise entre le désir d'échapper à la souffrance et l'obéissance à la volonté divine, se débattait dans une lutte spirituelle profonde. Les disciples, qui avaient promis de veiller, tombèrent rapidement dans le sommeil. Leurs yeux lourds ne pouvaient demeurer ouverts face à l'agonie de leur maître. À peine pouvaient-ils saisir l'ampleur du sacrifice qui se tramait. Malheur à eux, imprégnés d'un sentiment d'impuissance. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation », les exhorta Jésus, mais leurs têtes s'inclinèrent sous la fatigue. Une fois encore, Jésus s'éloigna pour prier, son cœur profondément troublé. « Abba, Père, tout est possible pour toi, prends cette coupe loin de moi. » Le sang gouttait de son front, un symbole de la douleur qui se profilait dans la nuit. Les ténèbres, comme une ombre oppressante, approchaient. Chaque goutte de sueur était une préface de la rédemption humaine. Après des heures de combat spirituel, Jésus revint vers ses disciples, que le sommeil avait pris dans ses bras.
Dormez maintenant et reposez-vous, leur dit-il avec tristesse. Mais l'horreur du moment approchait, et dans son cœur, il savait que l'heure était venue. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me trahit. À ce moment, Judas apparut, entouré d'une horde armée. Le murmure des hommes était comme un fracas tonitruant dans l'esprit des disciples. Les lanternes vacillaient et des ombres menaçantes se profilaient au loin. Judas, avec un baiser, scella le destin du Seigneur, le donnant aux mains de ceux qui cherchaient à détruire la lumière du monde. Pierre, emporté par la colère et la peur, tira son épée et frappa l'oreille de Malchus, le serviteur du grand prêtre, faisant jaillir le sang et brisant l'atmosphère de prière en une cacophonie de violence. Mais Jésus, même dans la tempête, agissant avec toute la douceur de son cœur, guérit l'oreille de l'homme blessé et dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Les disciples, maintenant terrorisés, fuyaient dans la nuit, abandonnant leur maître à son cruel destin. Les promesses de fidélité se perdaient dans l'écho de leur départ précipité. Alors, le ciel sembla se teinter d'un rouge omineux, comme si la création elle-même discernait la gravité de ce qui se produisait. L'obéissance de Jésus, au prix de son propre sang, marquera une alliance nouvelle. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », leur murmura-t-il encore au fond de son cœur. Car il est écrit, il a porté nos douleurs et nos souffrances, il les enterra-t-il. Brise. Cela est le début d'une œuvre renouvelée qui restaurera l'éclat de la vie éternelle. Alors que les ténèbres enveloppaient Gethsémani, Jésus, seul au milieu de l'angoisse, se tenait fermement dans la fidélité à sa mission divine. Ses pensées se tournèrent vers la dernière scène, un dernier repas avec ses disciples, où il partagerait non seulement du pain et du vin, mais un mystère sacré qui transformait les cœurs. Les gardes, escortés par Judas, s'approchèrent du jardin, leurs visages illuminés par la lueur des torches. Jésus, conscient de leur présence, se redressa avec une sérénité troublante. « Qui cherchez-vous » demanda-t-il, sa voix tranquille résonnant comme le son d'un tamboureau au cœur de l'orage. « Jésus de Nazareth » répondirent-ils, désignant le Fils de Dieu comme un simple homme. Un frisson parcourut le cœur de Jésus alors qu'il se révélait. « Je suis » prononçant le nom divin qui tétanisa ses ennemis. Bientôt, ils tombèrent à terre, subjugués par la puissance de sa simple déclaration. Le ciel, témoin de cette confrontation, retenait son souffle, conscient que le chef-d'œuvre de la rédemption était sur le point d'être déployé. Les disciples, bien que désormais effrayés, restaient aux abords, leurs regards mêlés d'angoisse et d'incrédulité. Pierre, saisissant une once de courage, se rendit au secours de son maître, mais Jésus lui reprit avec fermeté. « Si je voulais, je pourrais demander au Père de m'envoyer plus de 12 légions d'anges, dit-il, sa voix empreinte de tristesse mais pleine d'autorité. Il savait qu'il devait se soumettre à la volonté de celui qui l'avait envoyé. Alors que Jésus était conduit devant les autorités, un tumulte s'élevait parmi les chefs religieux. Ils cherchaient des témoignages pour le condamner, mais leurs efforts étaient vains. Les paroles de Jésus, emplies de sagesse divine, continuaient de résonner dans les esprits de ceux qui l'écoutaient. Pourtant, un silence pesant pesait sur l'assemblée, une tension palpable qui annonçait les décisions terribles à venir. « Vous prétendez que vous êtes le Fils de Dieu ?» demanda le souverain prêtre, son visage se tordant par la rage et l'incrédulité. Jésus, fidèle jusqu'au bout, ne recula pas, mais répondit avec force. « Vous l'avez dit, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Cette déclaration fut comme un coup de tonnerre pour les religieux, qui craignaient de perdre leur autorité. Ils se levèrent en tumulte, leur cœur rempli de haine, inconsciemment célébrant l'accomplissement des Écritures. C'était le profane qui condamnait le saint. En attendant, Pierre, à distance, cherchait à arrêter le bras du destin. Il nia d'abord connaître Jésus, mais lorsqu'une serveuse attira son attention, la parole échappa à sa bouche, une trahison blessante. « Je ne le connais pas ». Juste après, le coq chanta, et Pierre, réalisant son abandon, fut assailli par le remords. Les larmes coulèrent sur son visage, une repentance sincère devant le poids de son acte. Un reflet de l'amour inconditionnel de son Seigneur. À ce moment, Jésus, bien que maltraité et humilié, portait déjà le fardeau de l'humanité. L'amour divin brillait à travers ses épreuves. La gloire de la rédemption approchait, car Dieu avait conçu ce plan depuis les fondations du monde.
Car il est écrit, il est le lieu saint qui établira une nouvelle alliance, écrivant la loi sur les cœurs pour l'éternité. Alors que les lumières vacillaient dans la cour du souverain prêtre, les murmures de la foule se mêlaient aux cris de colère. C'était comme si les cieux eux-mêmes attendaient le verdict. Jésus, enchaîné mais exalté, faisait face à leurs accusations, sa posture ferme, témoin d'une force tranquille que seul le Fils de Dieu pouvait posséder. Les chefs religieux s'échangeaient des regards d'incrédulité, persuadés que leur autorité serait préservée par la condamnation de cet homme. Ils avaient juré de préserver leur influence à tout prix, même au prix du juste. Il a dit qu'il détruirait le temple et le rebâtirait en 3 jours, susurra l'un d'eux. Comme des hyènes, ils se jetèrent sur cette affirmation avec une avidité douloureuse, convaincus d'avoir trouvé une brèche dans la défense de Jésus. Mais lui, rempli de sagesse et de douceur, restait silencieux. Ce silence retentissait plus fort que leurs accusations. Le souverain prêtre, impatient, s'approcha de lui et demanda directement « Ne réponds-tu rien ?» Jésus, levant les yeux vers lui avec l'amour incommensurable dans son cœur, ne répondit que par un regard qui brisait les chaînes de l'illusion qu'il portait. Il savait que le moment fatidique approchait et que l'accomplissement des prophéties précédait le renouvellement de l'alliance. Les cris de la foule changèrent de ton, passant de la confusion à la frénésie. « Crucifie-le » hurlèrent-ils ensemble, les mots résonnant comme un écho sombre. Pilate, saisi par la nervosité du moment, se tourna vers Jésus, désireux de connaître la vérité qui se cachait derrière ce tumulte. « Es-tu le roi des Juifs ?» demanda-t-il. Jésus, avec calme, déclara en toute certitude « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le cœur de Pilate fut tourmenté. Il voyait l'innocence étincelante dans les yeux du Nazaréen, mais la pression de la foule était désolante. La lumière de Christ éclairait la pièce, et pourtant, l'obscurité de l'aveuglement religieux régnait à l'extérieur, plongeant l'ensemble du peuple dans une nuit de désespoir spirituel. Entre-temps, Pierre, dans l'ombre, ruminait encore sur sa trahison. La douleur qui affligeait son âme était une indication du poids du péché que Jésus portait. Le regard du Maître au moment de sa 3e négation hantait son esprit. À ce moment, il comprit qu'il avait besoin de la grâce et du pardon que seul Jésus pouvait offrir. Ce fut comme une épée qui transperçait son cœur, lui révélant la profondeur de son besoin de rédemption. La neige de la nuit s'intensifiait et ennuyait les esprits, mais en Jésus, une nouvelle lumière brillerait bientôt. Le sol tremblait à la perspective de ce qui allait advenir. L'étoffe de l'humanité, entrelacée avec la trame du divin, s'apprêtait à être tissée d'une manière sans précédent. Car il est écrit, « Il portera nos souffrances et nos douleurs, par ses blessures nous sommes guéris. » Le murmure de l'Écriture résonnait, une promesse sacrée, à la fois ancienne et renouvelée, et chaque cœur présent entendait l'appel à la repentance et à la foi. Le mystère de la dernière scène n'était pas seulement une invitation à manger et boire, mais une révélation de l'amour éternel de Dieu pour restaurer une alliance avec son peuple. Il était temps, non seulement pour le sacrifice, mais pour une résurrection qui transformerait tout croyant. Un voile serait déchiré et une nouvelle lumière se lèverait sur tous ceux qui choisisseraient de croire. Le plan de Dieu se dévoilait, son œuvre se préparait à éclater au grand jour avec une gloire inégalée. La nuit avançait déjà à grands pas, alors que l'angoisse s'était infiltrée dans chaque recoin des cœurs des disciples. Tandis que Jésus était conduit vers sa condamnation, Pierre et les autres s'étaient rassemblés dans l'ombre d'une ruelle, la douleur de leur trahison et de leur désertion leur pesant lourdement. Le regard perdu, Pierre se remémorait le regard de son maître, ce regard d'amour mêlé de tristesse, et une onde de regret l'envahissait. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Jean, la voix tremblante, tandis qu'un sentiment d'impuissance se répandait parmi eux. « Nous devons prier, nous avons besoin de force et de sagesse, » répondit Jacques, tentant de rassembler leurs esprits. L'inquiétude et la culpabilité s'entremêlaient dans leur cœur, et l'idée de faire face à ce qui venait de se passer était presque insupportable. Ils se retirèrent plus loin, cherchant un endroit où ils pourraient prier, mais leurs pensées continuaient de graviter autour de ce qui venait d'arriver. Pierre, ne pouvant contenir son émotion, se mit à s'exclamer « Que vais-je dire à notre peuple? Comment expliquer que notre Messie a été trahi et livré ?» Au milieu de leur tourment, une silhouette apparut dans le noir. C'était Marie de Magdala, les yeux embués de larmes et le cœur affligé. « J'ai vu le Maître », annonça-t-elle avec passion.
Il est peut-être arrêté, mais il nous a laissé des mots d'espoir. Qu'as-tu entendu s'inquiéta Jean, les yeux écarquillés. Il a dit qu'il allait ressusciter, qu'un jour il se tiendrait à la droite du Père. L'espoir perça la brume d'incertitude qui les entourait peu à peu. « Résurrection » murmura Pierre, perplexe. Le mot résonnait comme une promesse, mais aussi comme un défi. Marie, rassemblant son courage, continua. Il a parlé de son corps brisé et de son sang versé, non pas comme un acte de défaite, mais comme le début d'une nouvelle alliance avec notre Dieu. Les disciples échangèrent des regards étonnés. La gravité du moment était impossible à ignorer, mais un frisson d'espoir commençait à percer leur désespoir. « Allons prier ensemble », proposa finalement Jacques. « L'heure de la lumière viendra, mais pour l'instant, nous devons nous unir dans la prière. Demandons la force de comprendre et de croire. » Ils se mirent à genoux, les cœurs lourdement chargés, mais pleins de lueur de ce nouvel espoir. Chacun d'eux se tourna vers Dieu, implorant de l'aide et de la force pour ce qui les attendait. À ce moment, une douceur inattendue les enveloppa, comme une caresse divine apaisant leur anxiété. « Ne craignez pas, je suis avec vous », sembla murmurer la voix de Jésus dans leur cœur. Cette assurance poignante établissant une connexion entre leur foi vacillante et l'infini amour du Christ. Au même moment, à l'intérieur du palais du grand prêtre, alors que Jésus était interrogé, il portait avec dignité les accusations et les douleurs infligées par des âmes aveuglées. Son regard était celui du Fils, qui connaissait le chemin de la souffrance et le but de sa mission. Les hommes autour de lui cherchaient à le briser, mais leur iniquité ne pouvait entamer la lumière qui émanait de son être. « En vérité, je vous le dis, je suis le Fils de Dieu », affirma-t-il d'une manière vaste décembre, laissant ses affirmations sceller son destin. Alors que la colère montait dans la foule, réagissant avec des cris d'indignation, un frisson de détermination traversa son cœur. À ce moment-là, dans la rue, alors que les disciples concluaient leur prière, une conviction renouvelée naissait dans leur âme. Le mystère de ce qu'ils venaient de vivre, alimenté par les paroles ferventes de Marie, donnait foi à leur crainte. Jamais auparavant, ils n'avaient ressenti une telle fragilité mêlée de puissance. La promesse de la résurrection était comme une lumière au bout d'un tunnel sombre. Et dans la profondeur de leur prière, une seule pensée résonna plus fort que toutes les autres. Dieu ne délaisse jamais son peuple. Car il est écrit, « Je les rassemblerai, je les ferai revenir comme un pasteur réunit ses brebis. » Que cette promesse s'accomplisse au-delà de notre compréhension, car nous attendons un miracle au milieu de nos épreuves. Alors qu'ils se levaient, revigorés par cette promesse, la lumière de la foi et de l'esprit commençait à envahir leur cœur, les incitant à avancer malgré l'obscurité qui régnait autour d'eux, prêts à faire face à l'avenir.